Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Avec ces inventions nouvelles, il y a de quoi devenir fou vraiment. Tout vous détraque la cervelle, on entend des bruits énervants. J'avais dans un quartier tranquille un petit bureau épatant, mais v'là qu'au-dessous de mon domicile s'est installé depuis quelque temps un magasin, quelle sale histoire de TSF et d'accessoires. Adieu ma belle tranquillité, il n'y a plus moyen d'y résister. Pendant que je fais mes additions, j'entends chanter toutes les nations. Pendant que je sue comme un bœuf pour trouver que 6 et 3 font 9, Mistinguette hurle, j'en ai marre, je voudrais l'envoyer à la gare. Pendant que je reçois un client, le haut-parleur crie subitement, un bon conseil à tout acheteur, il faut se méfier des voleurs. Mon client, entendant ces mots, a pris la porte au grand galop. Je suis resté là comme un ballon. Oh, la TSF, les haut-parleurs, tous ces trucs-là. Oh, bon Dieu, quel est l'animal qui a trouvé ça? Pour m'éloigner de tout ce tapage, je rentre chez moi, ma femme me dit, je t'ai acheté pour être à la page un poste TSF dernier cri. Eh bien, me dis-je, c'est une trouvaille. Ça va recommencer, pas d'erreur. Pendant le dîner, ma femme travaille après tous ces condensateurs. Elle s'écrie, voilà, c'est magnifique, je crois que je tiens l'Amérique. Et le haut-parleur s'écrie soudain, achetez les produits de chez Potin. Ça, c'est un drôle d'américain. Puis elle me dit, je change d'accord, écoute, je te passe Francfort. Pendant que je mange mes petits beurres, j'entends Burst, Racine, Yarku, Heurt. Moi, ça m'a flanqué mal au cœur. Oh, la TSF, les haut-parleurs, tous ces trucs-là. Oh, bon Dieu, quel est l'animal qui a trouvé ça? Un jour, voulant être tranquille, j'acceptais le cœur réjoui une balade en automobile dans la voiture d'un de mes amis. Il y avait un poste-valise dans son auto sur le devant. Je me dis, ça c'est une bonne surprise. J'avais envie de foutre le camp. Et nous partons à 100 à l'heure, pendant que gueulait le haut-parleur. Pour tourner son condensateur, mon ami lâche son volant, et cela même en plein tournant. Il y avait qu'un arbre, on rentre dedans. Le moteur explose, pan et pan. La voiture était écrasée, nous nous retrouvons dans un fossé. Pendant que je gueulais « Au secours !» la TSF marchait toujours. Pendant que je croyais expirer, elle ne s'arrêtait pas de chanter. Je meurs pour toi, mon adoré, je meurs pour toi, mon amoureux. Eh bien, lui dis-je, crève si tu veux. Oh, la TSF, les haut-parleurs, tous ces trucs-là. Oh, bon Dieu, quel est l'animal qui a trouvé ça? Mesdames, Messieurs, notre émission va commencer. Vous allez entendre les dernières nouvelles du monde entier, ensuite les cours de la bourse, ceux du suif, des sardines à l'huile, du fromage de gruyère et du saucisson en fil de 3/10. Pour commencer, voici quelques nouvelles. On demande d'Anières qu'un agriculteur, monsieur Fayot, spécialisé dans l'élevage du haricot vert, est arrivé à en produire un spécimen qu'il a baptisé du nom de radiogénique, parce que c'est un haricot sans fil. Extrait du journal Le Clairon d'Étampes. En 1816, le bateau La Méduse ayant fait naufrage, quelques passagers fabriquèrent un radeau et s'abandonnèrent à la fureur de l'océan. Ils restèrent 12 jours dans cette situation et la plupart périrent. S'ils avaient eu la télégraphie sans fil, ils auraient pu envoyer une communication et nous aurions eu ainsi, mesdames, messieurs, le premier radio de la Méduse. Nouvelle coloniale de Tombouctou. Lors de la dernière traversée du Sahara en automobile, les explorateurs ont trouvé dans le désert un vieil arabe abandonné par la tribu dont il était le cheikh. On ne lui avait laissé ni boisson ni nourriture.
c'était un chèque sans provision. D'Italie, via Palerme, un des escrimeurs les plus célèbres de la péninsule vient d'être blessé à la bouche dans un assaut de fleurets. Cette blessure l'empêchant de mastiquer ses aliments, il faut le nourrir au biberon. C'est la première fois, nous en demandons pardon à l'administration des postes et télégraphes, qu'on voit un homme d'épée téter. Je ne veux pas abuser de vos instants et vous empêcher d'aller dormir. N'oubliez pas, avant de vous coucher, de prendre un petit verre de somnirol, délicieuse liqueur qui procure le sommeil aux personnes qui ne peuvent arriver à fermer l'œil. Quant aux autres, peut-être dorment-elles déjà à point fermé. Aussi terminerai-je cette émission en vous disant un point, c'est tout. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ah, bonjour monsieur le chef d'orchestre. Monsieur le chef d'orchestre, je veux chanter ma petite chanson Bill Bucket. Voulez-vous me donner le la, s'il vous plaît? Oh, donnez-moi pour 50 centimes. Ah, c'est très très bien comme ça. Allons-y, s'il vous plaît. Comme je demeure à la campagne et viens à Paris chaque matin, ma femme à la gare m'accompagne, à la gare où passe le train. Pendant que je grimpe dans le wagon, elle me fait ses recommandations. Bill Bucket, attention à ton ticket. Bill Bucket, as-tu fermé le loquet? Ce soir je serai au bout du quai, rapporte bien tous mes paquets. Pense à l'essence pour le briquet, au mouron pour le perroquet. Pense au bouchon pour le baquet, et aux pilules pour le hockey. À l'encaustique pour le parquet, aux écrevisses pour le banquet. Bill Bucket, à ce soir au bout du quai. Le loquet, ton ticket, Bill Bucket. Et c'est comme ça toute la semaine, c'est comme ça 40 jours par mois. Dès le matin quand je m'amène, toute la gare est en émoi. Le chef de train, les voyageurs, et le mécanicien chante en chœur. Bill Bucket, attention à ton ticket. Bill Bucket, as-tu fermé le loquet? Ce soir je serai au bout du quai, rapporte bien tous mes paquets. Pense à l'essence pour le briquet, au mouron pour le perroquet. Pense au bouchon pour le baquet, et aux pilules pour le hockey. À l'encaustique pour le parquet, aux écrevisses pour le banquet. Faut un maillet pour le croquet, et un cornet pour le jaquet. Ne fais pas ton petit freluquet, ne t'arrête pas chez le mastroquet. Ne te tiens pas comme un piquet, fais attention au pickpocket. Bill Bucket, à ce soir au bout du quai. Le loquet, ton ticket, Bill Bucket. Le soir, je prendrai en sens contraire, dans le contraire du sens opposé. Ce qui veut dire que j'ai à faire le même chemin, mais de l'autre côté. Quand hier soir, en arrivant, comme chacun chantait en même temps. Bill Bucket, attention à ton ticket. Bill Bucket, as-tu fermé le loquet? Je dis en sautant sur le quai, il ne faut pas que j'oublie mes paquets. Voilà le mouron pour le briquet, et l'essence pour le perroquet. Voilà les pilules pour le baquet, et le bouchon pour le hockey. Les écrevisses pour le parquet, et l'encaustique pour le banquet. Rien ne manquait, mais je suis poquet, et je m'emberlitis toquet dans le perroquet du mastroquet. Elles sont piquettes du pickpocket, Jacques et roquet, piquet, paquet, banquet, bouquet, baquet, bosquet, coquet, criquet, coquet, s'entrechoquet en tourniquet, pendant que ma femme mastique toquet, et quand je raccorde attaquet. Bill Bucket, à s'asseoir au bout du quai, ton ticket, le loquet, Bill Bucket. Monsieur de barbe bleue, j'ai fait chez vous un peu. Du poche des chameaux pour gâter l'ordre l'eau. Vous avez vos bagages pour partir en voyage. Dépêchez-vous un peu, monsieur de barbe bleue. Dans un instant je vous quitte, madame. Séchez bien vite ces pleurs qui coulent sans raison. Avouez qu'il est atroce que 8 jours après nos noces, je reste seule à la maison. Je vous laisse les clés de toutes les serrures. Vous pouvez donc en aventure faire ici tout ce qu'il vous plaît. Mais ne cherchez jamais à voir ce qu'il y a dans le petit cabinet noir. Ou bien, madame, à mon retour, je fais un drame en vous saignant comme un poulet. Comme un poulet. Comme un poulet. Seigneur, je vous promets que je n'irai pas voir ce
qu'il y a dans le petit cabinet noir. J'en ai l'espoir. Au revoir, madame, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon voyage, monsieur Barbe Bleue, nous mettons garantie de bon voyage, monsieur Barbe Bleue, et revenez dans une semaine ou deux. Serane, ma Serane, combien je regrette à présent d'avoir accepté le seigneur Barbe Bleue comme époux. Pourquoi? Sa barbe a des reflets bleus, comme l'aile d'un corbeau. Ses prunelles ont des feux, comme ceux des hauts fourneaux. Il a des trous, voyez-vous, comme ceux d'un loup-garou. Je voudrais lui donner mon corps, mais c'est le malheur. Je voudrais lui donner mon corps, mais il me fait peur. Alors? Et puis, je suis sa 7e femme. Serais-tu jalouse, ma sœur cadette? Non, mais ne vient-il pas de me dire qu'il me couperait le cou si je pénétrais en son absence dans le petit cabinet noir? Il t'a dit ça comme il aurait menacé une petite fille de la faire manger par le loup. Mais je te quitte pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Que peut-il y avoir dans ce cabinet noir dont voici la clé? Après tout, personne ne le saura. Allumons la chandelle. Voici la porte. La clé entre sans forcer. Oh! Serane! À moi! Au secours! Oh, malheureuse! Tu as ouvert le cabinet noir. Oui, et regarde ce qu'il y a dedans. Oh, juste au ciel, les corps décapités des 6 femmes de Barbe Bleue. Et la clé qui est tombée dans la flaque de sang. J'ai beau la frotter, la tache ne s'en va pas. Oh, quand mon mari va rentrer, il me coupera le cou. Serane, il faut prévenir nos frères, les mousquetaires du roi, qui tiennent garnison à 25 lieues d'ici. Voici du papier, de l'encre et une plume d'oie. Sois sans crainte, la lettre partira ce soir. Les frères célèbres, chevaux et venez vite, car le seigneur Barbe Bleue veut couper la tête à notre sœur la plus petite. Et comme il est vigoureux, venez tous les deux. Les frères célèbres, chevaux et venez vite, car le seigneur Barbe Bleue veut couper la tête à notre sœur la plus petite. Aussi nous comptons pour vous, sur vous. Le seigneur Barbe Bleue, il a fini son voyage, relatant nos passions, et tous les gens du voisinage viennent lui tirer leur chapeau, sans savoir pourquoi paraît-on heureux, que notre allégresse fera une politesse, sans savoir pourquoi paraît-on heureux, et crions joyeux au monsieur de Barbe Bleue, vive monsieur de Barbe Bleue, vive! Ce sont les paysans qui acclament mon époux. Serane, ma Serane, du haut de la tour, ne voyez-vous rien venir? Et là, je ne vois que le soleil qui foudroie et l'herbe qui verdoie. Viva! Viva! Merci, mes amis, merci. Madame, bonjour. Est-ce le bonheur de me revoir qui vous clôt sur place? Sans doute, monsieur, je suis surprise. Agréablement surprise. Alors, donnez-moi les clés que je vous ai confiées à mon départ. Ciel, les voici. Ressources du diable. Pourquoi la clé du cabinet est-elle tachée? C'est parce que je l'ai fait tomber Dans quoi? Dans la cuisine, alors qu'on venait de saigner un lapin. Nous allons bien voir si c'est du sang de lapin. Venez, madame, jusqu'au petit cabinet noir. Malheureuse, vous avez forcé la porte défendue. Non, ça n'est pas vrai. Vous mentez. Les 2 bandes de papier collant que j'avais posées en haut de la porte sont déchirées. Vous connaissez mon scoret? Vous allez mourir. Pitié! Non, je vous donne 1 minute pour vous recueillir. Où courez-vous? Je vais retrouver ma Serane qui est en haut de la tour. C'est bien. Faites-lui vos adieux. Je vais affûter mon sabre. Serane, ma Serane, ne voyez-vous rien venir? Non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Mais pourtant, là-bas, ce nuage de poussière. Ah, oui, ce sont 2 cavaliers qui grossissent à vue d'œil. Ce sont nos frères. Madame, descendez bien vite ou je vais monter là-haut. Vont-ils arriver à temps? 1 minute encore. Madame, descendez bien vite ou je vais monter là-haut. Les voici qui passent le pont. 1 minute encore. J'en ai assez. Je monte. Ils sont à la porte. Ne montez pas. Je descends. Ne descendez pas, mes sœurs. Nous voici. Et nous allons vous mettre en perce, mon beau-frère. Défendez-vous. Voici la bataille, quel bruit de ferraille pour manger nos sœurs, rampant de bon cœur. D'abord je m'écarte, en tiercé en carte, je pars et qui blanc, en prenant le flanc. Malédiction, je suis mort.
Venez mes sœurs, justice est faite. Soyez bénis. Je n'irai pas rejoindre les 6 femmes de barbe bleue dans le cabinet noir. L'histoire pouvait en vérité se terminer tout autrement. Preuve que la curiosité cause bien des désagréments. Petits enfants qui m'écoutez, dites-vous que la curiosité cause bien des désagréments, cause bien des désagréments, cause bien des désagréments. Si nos grands-parents revenaient, que de surprise ils éprouveraient à voir nos trouvailles, nos merveilles. Auto, téléphone et avion, ciné, radio, télévision, électricité, quel monde enchanté. Vraiment notre époque est sans pareille. Heureusement tout de même que nous sommes venus au monde, nous les hommes d'aujourd'hui. Qu'avait-on fait avant nous? Vraiment, pas grand-chose. Mais ne le regrettons pas, puisqu'enfin nous sommes là. Nous sommes même un peu là. Quel progrès, hein. Quel pas de géant. Rien n'est banal de nos jours. Nous ne créons que de l'original, du pas encore vu, de l'extra, du super, du surprenant, de l'hyper, dans les petites comme dans les grandes choses. Que dis-je, il n'y a plus de petites choses. Toutes sont phénoménales, colossales, formidables. C'est curieux ce qu'on est intelligent, inventif aujourd'hui. Non mais ce qu'on est fort tout de même, hein. Oh. Avez-vous vu la dernière exposition horticole? C'était magnifique et surprenant. L'homme n'avait domestiqué que les animaux jusqu'à présent. Voici qu'il a pu commander aux végétaux, c'est admirable. On obtient maintenant des choux-fleurs de toutes les couleurs, assortis à la toilette de la maîtresse de maison. Oui, madame. Des cerises grosses comme des pêches comme des citrouilles, et des citrouilles comme le carrosse de Cendrillon. C'est féerique, je vous dis. Tandis qu'on cultive les chênes et des cèdres nains pour les jardins japonais, on produit des salades géantes qui n'ont plus rien à envier aux palmiers ni aux cocotiers, je vous l'assure. En voulez-vous des phénomènes? Et tout cela grâce à quoi? Grâce aux ondes, oui, monsieur. Ah, les ondes. On se demande où on s'arrêtera avec les ondes. D'ailleurs, pourquoi s'arrêter? On ne parle que d'ondes, c'est à l'ordre du jour qu'est l'amour. Et cette onde féconde se donne sans compter, sans rater, au fervent de l'art, à certains bavards, même au bon sorbonnard. Chanson, discours, chez elle on court, chacun lui fait la cour. Il paraît, onde pure, que l'on verra bientôt des bateaux, des avions, des voitures, conduits très loin par tes soins, supprimant, c'est sûr, dans les temps futurs, les travaux les plus durs. Un bon tuyau tâche donc bientôt de supprimer les impôts. Eh bien, on y arrivera peut-être à supprimer les impôts, car cet esprit inventif d'aujourd'hui transforme tout, améliore tout. Le moindre objet familier prend une nouvelle ou une double destination. D'un stylo, on fait en même temps un vaporisateur lacrymogène ou un Browning, comme c'est pratique. D'une canne, que ne fait-on pas d'une canne? Un parapluie instantanément tout d'abord. Un pliant, un hamac, un canoë ou une mitrailleuse, comme c'est commode. Et dans l'ameublement, quel confort! On n'habite plus qu'une seule pièce maintenant, un studio, comme on la nomme. Mais que de choses en ce studio, tout en un. On y cuisine, on y mange, on y travaille, on y dort, on s'y baigne, etc., etc. Et pour tout mobilier, un seul fauteuil. Mais quel fauteuil! Ce fauteuil devient un lit, le lit une armoire, l'armoire un bureau, le bureau un radiateur, le radiateur un poste de TSF, et vice-versa. Une merveille! Et comme c'est simple! Que ne transforme-t-on pas aujourd'hui? Il n'y a plus guère que d'un imbécile qu'on ait pu faire encore un homme intelligent. Mais cela ne saurait tarder. D'une midinette, on fait une Miss France ou une Miss Europe. D'un groupe d'hôtel en as du cinéma. Ah, quelle époque admirable. D'une boîte à sardines ne tire-t-on pas de 5 chevaux? Après ça, on peut tout espérer. Il faut que tout aille très vite aujourd'hui. Ah, c'est vitesse folle, comme dirait un vieux pompon de mes amis. Je suis étourdi, je suis abasourdi, en voyant maintenant à quelle vitesse on peut aller. Il y a de quoi être effrayé, 600 à l'heure viennent d'être homologués. C'est en avion que cette opération vient d'être menée avec une super adresse. Paris, on part dîner à Dakar, et l'on va souper à Madagascar. Suivant le mouvement, les pendus font bravement des vitesses de 300 minutes à l'heure, tant est si bien que n'y comprenant rien, aujourd'hui je me suis levé demain matin. Les végétaux ont suivi bientôt en se livrant à des vitesses supérieures, et à midi j'ai mangé ravi des petits pois que j'avais plantés aujourd'hui. Bref, tout le monde veut en mettre tant que ça peut. Quand le métro s'arrête de se compte en route, ah quel dépit, on trépigne, l'on dit, qu'est-ce qui fiche donc cette espèce d'abruti? Et pourtant, il vaudrait mieux être moins nerveux, aller doucement et boire la vie goutte à goutte, sans se dépêcher, le but est vite touché. Pourquoi courir pour aller le chercher? Ceci est une opinion
Toutes les opinions sont permises. Pourtant, rien n'est plus impossible à l'homme d'aujourd'hui. On ne se spécialise plus. L'auteur à la mode écrit simultanément un drame angoissant, une revue grivoise, un vaudeville tordant, voire une tragédie sacrée. Ça n'a pas d'importance. Les acteurs suivent la mode. Tel qui faisait pleurer veut faire rire aux larmes, et tel qui faisait rire aux larmes nous fait frissonner d'émotion. Écoutez plutôt Joséphine Baker dans Les Noces de Figaro. J'ai deux amours, Paris et puis Paris. Pour moi toujours c'est paradis. Pour moi toujours c'est paradis. Travailla-moi Baker, travailla-moi, travailla-moi je pour vous plaire, Noces de Figaro. Non, mais quelle époque admirable tout de même, hein. Oh, y a pas. Si nos grands-parents revenaient, que de surprises ils éprouveraient à voir nos trouvailles, nos merveilles. Auto-téléphone et avion, ciné-radio, télévision, électricité, quel monde enchanté. Vraiment notre époque est sans pareil. On dit des tas de balivernes sur les inventions en relief, mais la plus chic, la plus moderne, c'est certainement la TSF. Tout d'abord, il faut pas se figurer que TSF en langage abréviatif veut dire taper sans frapper, tu sens fort, ou toujours sans falzar. Non, ça veut simplement dire TSF, télégraphie sans fil. Les seuls fils qu'il y a dans cette invention, ce sont ceux qui servent à la réception des ondes et on les nomme antennes. Tout le monde connaît le proverbe, il ne faut pas prendre des vessies pour des antennes. Les crises qui perturbent les appareils se transforment en fleurs. Ce sont les crises antennes. Il n'est pas mauvais, il est trop pas mauvais. Pour revenir aux ondes, celles-ci servent à faire les cartons et la tôle ondulée. Les coiffeurs en tirent également les ondulations indétrisables. Nous avons ensuite les piles. Quand vous en offrez une à quelqu'un, vous lui donnez une pile. Je n'appuie pas sur les accus, ça pourrait m'électro-accuter. On dit d'un individu qui a des raisonnements idiots qu'il les acte. Oui, la même chose. Et j'arrive aux galènes. Il faut qu'elles soient fortes. De là l'expression avoir galène forte. Il n'est pas mauvais, il est pas mauvais. Quand on est essoufflé, on perd galène. On les emploie également sous le nom de galène de corset ou galène de parapluie. Je trouve pas mal. Ensuite, nous avons le haut-parleur. C'est une façon de parler, car souvent il est placé très bas. Très bas. Je n'en dirai rien, sinon tu vas un peu fort, quand il annonce l'heure officielle de midi à 11h51 exactement. Voilà. Et je passe aux fréquences. Il y a plusieurs de fréquences, mais je ne parlerai que de deux principales. On dit d'un mari qui ne fréquente sa femme que de temps en temps à autre, qu'il emploie la moyenne fréquence. Quand il ne la fréquente plus du tout, il emploie la basse fréquence. Cela provient de l'affaissement du courant ou d'une rupture de contact. Tous les amateurs de sans-fil me comprendront. Et nous arrivons au fonctionnement. Il est très simple, le fonctionnement. Vous tournez 2 ou 3 manivelles et généralement, vous tombez sur le poste que vous ne vouliez pas. Un jour, moi, je suis tombé sur un poste de pompier. Oui, ça m'a éteint mes lampes immédiatement. Une autre fois, je croyais que j'avais Londres. J'amène toute ma famille, je dis, venez voir mes enfants, on a Londres. Et ben, le speaker annonce, allô, ici, Radio Paris. C'était un disque anglais. Oh, il faut pas chercher à comprendre. Pas plus que les coïncidences. Hier soir, c'était marrant. J'entends d'abord, allô, on nous signale un cas de progéniture rare. Madame Psychonette, souliers en veau, vient de mettre au monde 5 garçons, dont 3 filles parfaitement constituées. Allô, nous vous recommandons la maison Pauvret, spécialité de petits salés. Oh. Allô, c'est demain qu'aura lieu l'ouverture de la foire aux haricots, à Arpajon. Allô, ici les PTT. Oh, c'est marrant ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les parasites, vous comprenez. Oh, je vais vous raconter pour finir une petite anecdote. L'été dernier, j'avais emporté mon appareil portatif à la campagne. Je m'installe dans un pré, sous un arbre, je tâtonne, je remue les manettes, je branche et j'écoute. Tout à coup, un taureau furieux s'amène corne baissée, et je n'ai que le temps de grimper sur l'arbre pour éviter sa fureur. Vous savez pas ce que j'avais fait? J'avais branché sur la Suisse, et mon appareil était en train de jouer le rance des vaches. Oui, cette chose est admirable, mais quand on la met en relief, crainte de surprise désagréable. Faut se méfier de la TSF. Je suis la petite môme Biclot qui vient de faire un congingo avec un grand champion du vélo.
pour célébrer cette union, il m'emmena sans plus de façon faire le tour de France et aller donc. Ça c'était pas tant qu'il me dit, on verra beaucoup de pays, et me sautant dessus nous la partie. À Caen, à Brest, à Vannes, je me sens léger comme des écrous papillons. À Pau, à Nice, à Cannes, c'est avec passion qu'il me serre le guidon. À Marseille, à Paname, il crevette ses boyaux sous la chaleur. Pour regonfler son ardeur, j'avais sur moi par bonheur un gentil petit gonfleur. Mais au bout d'un certain temps de ce travail fatigant, je sentais du jeu dans les roulements. La boîte à billes commençait à s'user, puis le braquet ne tournait plus rond et cafouillait. Et lorsqu'il perdait peu à peu une partie de ses moyeux, il la tigeote de celle pliait en deux. À Caen, à Brest, à Vannes, le plus souvent c'est sur la jambe qu'il roulait. À Pau, à Nice, à Cannes, chaque fois qu'il poussait seul le frein fonctionnait. De Marseille à Paname, il manquait de l'huile dans le pédalier. Il ne pouvait plus lubrifier, et même le calebier ne prenait plus son pied. Malgré mon presque concours, nous revînmes de ce tour, tous deux sans trompette et sans tambour. Il ne lui restait plus un sou, à moi pas même un écrou. Nous étions tous deux sur les genoux. Malgré tout on ne s'en fait pas, ne sommes-nous donc pas des arts, et l'année prochaine on remettra ça. À Caen, à Brest, à Vannes, ce sera notre tour d'y entrer en vainqueur. À Pau, à Nice, à Cannes, à nous les honneurs et tous les bouquets de fleurs. De Marseille à Paname, partout on applaudira à notre succès. Oh, si je vous le promets, le succès ça nous connaît, surtout si les Français. À Caen, à Brest, à Vannes, vas-y la vie, vas-y Pélissier, vas-y Binder. Oh, à Nice, à Cannes, vas-y la misère, vas-y Rabri, allez va-nous fort. De Marseille à Paname, partout on applaudira à notre succès. Oh, si je vous le promets, le succès ça nous connaît. Vive les coureurs du Tour de France! Mes chers amis, après les paroles officielles et réglementaires que je viens de prononcer devant vous pour vous unir par les liens du mariage, je ne veux point vous laisser partir sans en articuler d'autres d'une rigidité plus délicate, c'est-à-dire d'une mollesse plus caressante si ben en circonstance dans ce jour solennel. Depuis que vous avez comparu devant ma personnalité investie des pouvoirs adéquats et susceptibles de procéder à la réunion de deux individus, je vous considère comme deux conjoints. Et je suis fier d'en être l'auteur, attendu que j'en suis un moi-même depuis plus de 30 ans et que j'ai jamais eu à m'en plaindre. L'association de l'homme et de la femme, c'est comme le dit si ben monsieur Larousse, l'écrivain bien connu dans le dictionnaire que m'a prêté l'instituteur, l'union de deux sexes différents qui s'appuient l'un sur l'autre pour écarter les difficultés de la vie. Vous allez cheminer côte à côte par le sentier bordé de roses et d'épines qui mène à la vieillesse heureuse qu'on a tant de mal à acquérir quand on est jeune, à la vieillesse qui vous fait dire quand on est vieux, avec une joie qui n'a d'égal que celle qu'on a en pareil cas, je vais mourir, mais j'en bats avec une au-delà. Mais pour y arriver, il faut y savoir surmonter les obstacles parasitaires qui sont pour le pas de l'homme qui débute dans la vie, ce qu'est l'ornière du chemin à la patte du veau en bas âge qu'on mène à la bravoure pour la première fois. Il n'y a qu'un moyen, il faut partir la main dans la main, en travaillant des deux bras pour cultiver la terre que nous a léguée nos ancêtres et soigner le bétail qui fait la force d'une nation, donc je suis fier d'être le représentant. L'amour, mes chers amis, l'amour avec un H majuscule, c'est la plus belle institution de la République, bon de là. Vous, la jeune épousée, votre mère respectable et en larmes va vous donner ce soir les conseils d'usage. Quant à vous, mon garçon, vous n'avez point besoin qu'on vous fasse l'école, attendu que vous avez toujours vécu parmi nous, et que la vue des animaux vous a sûrement fait comprendre que c'est que la vie humaine. C'est pourquoi je vais couper là ma branche de fleurs de rhétorique en vous renvoyant vers les folles agapes que vous n'allez point manquer de manger au cours de votre repas de noces
Et en profitant de ce que j'ai la parole en main, pour vous aviser que je viens de recevoir une nouvelle marque d'engrais minéral pour les betteraves, que je mets à la disposition des cultivateurs de la région au prix de 12 francs le quintal. Vive la France, vive la République et vive la mariée. Vive monsieur le maire! Vive la mariée! Vive la Je suis depuis une heure à votre trousse. Pourquoi? Pour vous dire les choses les plus douces. Pourquoi? Mais pour vous dire en me rapprochant que j'éprouve un gros penchant pour votre cher Maguichon. Parlons-en tout en marchant. Causer ça va seulement, voilà, faut pas demander autre chose que ça. Mais c'est promis, c'est juré, je suis un garçon sérieux. Lorsque j'ai promis quelque chose, je tiens parole. Eh bien si, c'est ainsi, je peux pas vous refuser ceci. Si vous êtes un type sérieux, je fermerai les yeux. Si nous prenions cette petite rue. Et pourquoi? C'est pour éviter la cohue. Et pourquoi? Ici je n'oserais pas oser. Oser quoi? Oser poser. Oser quoi? Un petit baiser sur votre nuque aux cheveux frisés. La nuque ça va seulement, voilà, faut pas oser autre chose que ça. Mais c'est promis, c'est juré, je suis un garçon sérieux. Lorsque j'ai promis quelque chose, je tiens parole. Eh bien si, c'est ainsi, je peux pas vous refuser ceci. Si vous êtes un type sérieux, je fermerai les yeux. Entrons dans ce ciné, ma chère. Et pourquoi? Parce que c'est mieux qu'une porte cochère. Et pourquoi? Mais dans ce coin noir, asseyons-nous. Vous me pressez le genou, vous promettiez cependant. Mais je vous jure, c'est un accident. Comme ça va, seulement voilà, faut pas d'autre accident que ça. Mais c'est promis, c'est juré, je suis un garçon sérieux. Lorsque j'ai promis quelque chose, je tiens parole. Eh bien si, c'est ainsi, je peux pas vous refuser ceci. Si vous êtes un type sérieux, je fermerai les yeux. Vous ne me croyez pas sincère. Pourquoi? Une preuve vous est-elle nécessaire? Pourquoi? Mais pour vous montrer une bonne fois que je suis loyal et droit et que je veux sur ma foi vous passer la bague au doigt. Ah oui, comme ça va, je ne demande pas autre chose que ça. Mais c'est promis, c'est juré, je suis un garçon sérieux. Lorsque j'ai promis quelque chose, je tiens parole. Eh bien si, c'est ainsi, je peux pas vous refuser ceci. Si vous êtes un type sérieux, nous serons très heureux. Je vais vous raconter l'histoire de mon ami Léon. Vous connaissez bien Léon. Léon de Gonfaron, le pays où les ânes volent. Enfin, c'est pour vous dire que Léon, c'est pas le premier venu, hein. Il est sacristain à la paroisse, il est président du cercle catholique, enfin, c'est quelqu'un, quoi. Seulement, le maire de Gonfaron, lui, c'est un rouge. C'est un socialiste. Et alors, il leur fait des misères aux catholiques, il leur fait tellement des misères que Léon, il est pas content. Il va trouver le curé, il lui dit, « Monsieur le curé, vous savez, ça peut pas durer plus longtemps comme ça. Il faut pas vous laisser faire. » Ah, le curé lui dit, « Mon vieux Léon, moi, je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux? Il y a qu'un saint du bon Dieu qui pourrait arranger ça. » Un saint du bon Dieu? Eh bien, je vais le trouver, moi, le bon Dieu. Et puis, je vais lui dire qu'il fasse venir un saint sur la terre. Alors, comme il était du pays où les ânes volent, pas vrai, il monte sur un âne, et zou, il fout le camp au ciel. Il arrive là-haut, il sonne, et justement, il y avait Saint-Pierre qui était en train de balayer le couloir. Oh, Saint-Pierre! Oh, Léon!
Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh non, je suis pas mort. Non, non, je viens pour faire une commission. Je viens pour faire une commission que, vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, il veut faire fermer le cercle catholique, il veut empêcher les processions, enfin c'est un pastis terrible, quoi. Alors je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh ben le maire il se tiendrait un peu tranquille. Oh, je peux pas y aller, mon vieux Léon, non, qu'est-ce que tu veux, j'ai trop de travail ici, c'est moi que je m'occupe de tout. Et quand on sonne, c'est moi que je fais ouvrir, c'est moi que je fais le ménage, non, je peux pas y aller. Et puis, tu sais, je les connais en bas sur la terre. C'est tous des arrangeurs. Des arrangeurs, et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ce qu'ils m'ont fait? Mais mon vieux Léon, il y a 3000 ans qu'on fait la quête pour le denier de Saint-Pierre, j'ai jamais touché un sou. Non, ne me parle pas de ces gens-là, non. Non, mais écoute-moi, si tu veux, il y a le Père éternel, lui, il peut y aller, il a rien à faire, alors ça ne le dérangerait pas beaucoup. Le Père éternel? Et où il est, le Père éternel? Eh ben, c'est ce vieux monsieur qui se balade là-bas avec une grande barbe en fumant la pipe, là. C'est le Père éternel, ça? Eh ben, je vous remercie, je vais le trouver. Oh, Père éternel! Oh, Léon! Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, je suis pas mort, non. Non, je viens pour faire une commission. Je viens pour faire une commission que, vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, il veut faire fermer le cercle catholique, il veut empêcher les processions. Enfin, c'est un pastis terrible, quoi. Alors, je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh ben, et votre grande barbe, vous lui feriez un peu peur. Oh, mon vieux Léon, je peux pas y aller en bas sur la terre, non, tu comprends. Je suis bien ici, je suis tranquille, je me promène, je fume la pipe, j'ai plus rien à faire. Non, j'ai repassé toutes les affaires au petit. Ah, si Jésus veut y aller, tu sais, moi, je l'empêche pas. Jésus? Et où il est, Jésus? Eh ben, c'est ce grand garçon qui se promène là-bas avec une robe blanche et une couronne de carton sur la tête. C'est Jésus, ça? Eh ben, je vais le trouver, Oh, Jésus! Oh, Léon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, je suis pas mort, non. Je viens pour faire une commission. Vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, alors je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh ben, le maire, il aurait un peu peur. Oh, mon vieux Léon, je peux pas y aller en bas. Non, tu vas pas, j'ai trop de travail ici, et c'est moi que je m'occupe de tout. Le vieux peu cher, il fait plus rien, il est trop vieux, alors c'est moi que j'ai toutes les affaires sur le dos. Et puis, tu sais, j'y suis allé une fois sur la terre, il y a 2000 ans, et ils m'ont fait quelque chose, tu sais. Oh, ils m'ont planté des clous dans les mains, dans les pieds, ils m'ont fait boire du vinaigre, ils m'ont escagassé. Non, écoute, je ne veux pas y aller, ne compte pas sur moi. Mais il y a le Saint-Esprit, s'il veut y aller, lui, tu sais, c'est un pigeon, alors ça ne le dérangerait pas beaucoup. Le Saint-Esprit? Et où il est, le Saint-Esprit? Eh ben, tu vas aller tout droit. Tu vas voir une niche, dans cette niche, il y a un pigeon, c'est le Saint-Esprit. Eh ben, je vous remercie, je vais le trouver, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit! Oh, Léon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, je suis pas mort, non, je viens vous trouver de la part du curé, parce que vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, alors je crois que si vous vouliez venir, vous arrangeriez ça, vous venez en volant, vous revenez de suite, ça vous dérangerait pas beaucoup. Oh, non, ne compte pas sur moi, mon vieux Léon, non, je les connais en bas sur la terre, c'est tous des mauvaises langues. Des mauvaises langues? Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ce qu'ils m'ont fait, mon vieux Léon. Mais j'y suis allé une fois sur la terre, il y a 2000 ans, dans un petit village, à Bethléem, Eh ben, la Sainte Vierge a eu un petit, tout le monde a dit que c'était de moi. Non, j'y vais pas, ça te fait rien, dit. Tout a dit franc, c'est la formule du moment. Tout a dit franc, les vendeuses et tout le tremblement. Elles sont maquillées et pas fières, on se croirait aux folies bergères. Tout a dit franc, c'est ripolliné rouge et blanc, on en reste bleu, c'est forcé, comme ça fait le drapeau français, la musique joue éperdument. Tout a dit franc, ah comme c'est chic, les prix uniques, à moins que plein de partis pris, vous préfériez les uniprix.
Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Les bas de soie, le beurre et les gants. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Les boîtes d'anchoises et les fausses dents. Même la nouvelle râpe à fromage avec ficelle de débouchage. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Vous trouvez au rayon de blanc des bidets de la mortora, des espadrilles et du blanc gras, du lait avec des mouches dedans. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Oh, comme c'est chic, les prix uniques. À moins que plein de partis pris, vous préfériez les uniprix. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Les chapeaux et l'ameublement. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. C'est plus fort que chez les habitants. Oh, rien n'est garanti pour longtemps. Même pas le magasin qui vous vend. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. C'est un moyen de vendre surprenant. Dans la marchandise qu'on déballe, vous cherchez mais vous ne trouvez que dalle. Vous ne pigez que ces 4 mots tout le temps. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Ah, comme c'est chic, les prix uniques. À moins que plein de partis pris, vous préfériez les uniprix. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Ne suis-je pas un peu méchant? Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. En raisonnant plus simplement, comme un autre franc est à 4 sous, ça ne fait jamais que 40 sous. Tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. On n'en a que pour son argent. Et qu'aura-t-on pour nos faciaux sous le prochain ministère aérien si les impôts étaient seulement tout à 10 francs, tout à 10 francs, tout à 10 francs. Oh, ce serait chic, la République. Mais voilà que pleine de partis pris. Elle supprime les uniprix. Mon amour sur terre, je t'ai tout donné. Le ciel du mystère, l'enfer des baisers. Aujourd'hui je risque un cadeau, tu vois. Je veux sur un disque te donner ma voix. C'est le disque d'amour, car un serment de cire est bien le seul qui peut dire je suis à toi pour toujours. Chaque nuit, chaque jour, plus longtemps que moi-même, il te dira je t'aime. C'est le disque d'amour. Vers d'autres brises, tu pars quelquefois, prends dans ta valise ma vivante voix. Et si l'on m'emporte un soir sous des fleurs, laisse ma voix morte redire tes pleurs. C'est le disque d'amour, car un serment de cire est bien le seul qui peut dire je suis à toi pour toujours. Chaque nuit, chaque jour, plus longtemps que moi-même, il te dira je t'aime. C'est le disque ce piano. Report 44 492 541 francs 73. C'est bien ça, Babylas? Oui, monsieur Jaboun, c'est bien ça. Alors voyons 3 et 7, 10 et 5, 15 et 9, 24 et 8, 32. Ce piano. Et 9, 54 et 7, 61. Je pose 1 et je retiens 6. Et 9, 15 et 8, 23. Et dites, monsieur Jaboun,
Non, je vous en prie, Babylas, je vous en prie. Au nom du ciel, ne m'interrompez pas quand je fais une addition. C'est intolérable. Je recommence 3 et 7, 10 et 5, 15 et 9, 24 et 6, 30. Et dites, je vous la raconterai tout à l'heure, vous verrez, c'est une drôle d'histoire. Et 9, 54 et 7, 61. Je pose 1 et je retiens 6. Et vous aussi, Babylas, je vous retiens. Et je vous préviens que si vous m'interrompez encore une seule fois, je vous flanque définitivement à la porte. Et 9, 15, et 8, 23, et 7, 30, et 8, 38, et... Oh, ça y est, je me suis trompé, Babylas, vous êtes un dieu, mon ami. Qu'est-ce que j'ai retenu au bas de ma première colonne? Eh bien, je crois que c'est un 5 ou bien un 7. Oui, évidemment, j'en étais sûr, il faut que je recommence tout. 3 et 7, 10, et 5, 15, et 9, 24, et 8, 32. Babylas, laissez mon coupe-papier tranquille, et 7, 39, et 6, 45, et 9, 54. Bonjour, papa. Est-ce que je peux venir jouer ici avec toutes mes petites Non, dames? ma petite chérie, non, tu vas me faire le plaisir de partir immédiatement et que je ne t'en revois plus, n'est-ce pas, ma mignonne? C'est bien compris? Écoute un peu, qu'est-ce qui t'a donné cette trompette, ma petite fille? Mais c'est Madame Astuce, papa. Ah, c'est Madame Astuce, c'est bien, Babylas. Je note sur mon carnet. Nous n'inviterons plus jamais à dîner cette dame qui fait aux enfants des cadeaux aussi stupides. Va, ma petite fille. Qu'est-ce que je disais, Babylas? Eh bien, vous disiez des chiffres, monsieur Jaboun. 44, 58, 73, 89... Oui, je vois, vous êtes complètement idiot. Je recommence. 3 et 7, 10, et 5, 15, et 9, 24, et 8, 32, et 8... Oh, monsieur Jaboun, regardez dans la cour, un vieux mendiant avec son orgue de barbarie. Fermez la fenêtre, je vous en conjure ou je sens que je vais faire un malheur. Bien, monsieur Jaboun. Et je recommence. 3 et 7, 10, et 5, 15, et 9, 24. Papa, dis, sois gentil. Donne-moi 2 sous pour que je les jette aux mendiants qui jouent de l'orgue de barbarie. Je n'ai pas un centime. Sors immédiatement. Et en voilà assez. Nous avons dit 44 492 541 francs 73. 3 et 7, 10, 7, 17 et 7, 24. Monsieur Jaboun, c'est le mendiant qui a fait le tour. J'avais fermé la fenêtre sur la cour et maintenant il est dans la rue. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Jaboun? Et là, attention! Attention! Eh bien, c'est terrible! Votre papa qui vient de lancer 2 sous au mendiant. Il a jeté 2 sous au mendiant? Eh bien quoi? Eh bien oui, mais il s'est jeté par la fenêtre avec les 2 sous. Oh! À l'école quand j'étais petit, j'étais constamment puni. Un beau jour je me suis dit, ça ne va plus ainsi. Il faut que ça finisse, j'épouse l'institutrice. Et quand on sera mariés, je serai toujours le premier. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'adorais les animaux, les chiens, les chats, les chameaux, les poissons rouges, les taureaux, les poules et les veaux. Un jour dans une loterie, je gagne une loterie. Je l'amène à la maison et je l'installe dans le salon. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Je mangeais quand j'étais gamin tout ce qui me tombait sous la main. Je suçais les rideaux de satin et les traversins. Un jour ma tante Estelle donne une boîte d'aquarelles. Elles étaient sans danger, alors j'ai voulu les manger. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'aimais beaucoup le violon, le trombone et le piston, la flûte et l'accordéon, piano et le basson. Un jour le marchand passe, j'achète un corps de chasse. Dès la première leçon, toute la famille a dit non. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Ma soeur m'avait fait cadeau d'une jolie paire de ciseaux. Je coupais les franges des rideaux en tout petits morceaux. Je taillais les tentures, les draps, les couvertures. Et je voulais même couper l'eau, le gaz, l'électricité. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus.
Saint Citron, priez pour nous. Dans le ciel noir, quel est ce nom qui brille, qui de Paris fait clignoter les yeux, qui éclaire tout, de l'étoile à la Bastille, ce sacré nom plus grand que le nom de Dieu, c'est Citroën, Dieu de l'automobile, Dieu de Javel, de Vichy, de Deauville. Saint Citron, vous le puissant qui pouvez tout. Saint Citron, priez pour nous. Il traversa le Sahara en vitesse et visita la belle Antiléa. Mais au regard, il a serré les jambes. La B14 voulait s'arrêter là. Et Saint-Citron se rendit compte, comme on le pense, que la B14 était pris par l'essence. Saint-Citron, vous le puissant qui pouvez tout. Saint-Citron, priez pour nous. Son beau moteur de très peu par heure, il mange de tout, de l'essence ou du mou de veau. C'est un moteur quoi. Il fait parfois la pige aux escargots, et si souvent il s'arrête sur la route, c'est qu'un de ses chevaux a bu de l'herbe, et qu'il broute. Saint-Citron, vous le puissant qui pouvez tout. Saint-Citron, priez pour nous. Enfin le soir, lorsque vient la nuit pure, on voit gisant dans le fond des fossés des bras, des jambes et des petits bouts de voiture. Ne cherchez pas, Citroën est passé, et ça C4, c'est les près dans ses strophes, prend son vrai nom, C4. Ces quatre astrophes. Saint-Citron, vous le puissant qui pouvez tout. Saint-Citron, hop, priez pour nous. Chaque coin du pays de notre belle France fait un beau paradis tout rempli de douce espérance. Il est une maison accueillante et pratique. Dans tout Montluçon, c'est bien Reverchon, au nom sympathique. Reverchon, vous vend réfrigérateurs et aspirateurs, des glacières, des cuisinières et des champetières. Reverchon, tout ce qu'il y a dans cette maison est pratique et bon. Mais Paris à Montluçon. En revenant de la foire de Montluçon, hé hé. En revenant de la foire de Montluçon, hé hé hé. Mon Dieu, on s'est amusé. Tiens, bonjour, Père Mathurin. Vous revenez de la foire de Montluçon, mais vous rentrez chez vous rudement chargé. Qu'en portez-vous donc si bien emballé? Chut, c'est une surprise. Venez donc, je vais vous faire voir. C'est rapport à la bourgeoise. C'est sa fête et je vais y faire un cadeau. J'y ai choisi une batterie de cuisine, tout ce qu'il y a de bien. Regardez-moi ça, c'est solide comme un silex et ça brille comme de l'argent. Ça a-t-il de l'allure? Oh, mais c'est magnifique. C'est pratique et très bien fait. Mais où avez-vous acheté cela? Dans le grand magasin qui est sur la place. Vous savez bien, chez Reverchon. C'est là que j'ai acheté mon moteur l'année dernière et j'en suis si content. Il y a que des articles épatants.
Et puis, je vais vous dire, dans la région, tout ce qui vient de chez Reverchon, c'est beau, c'est bien, pas cher et bon. Reverchon vous vendra l'appareil de chauffage qui vous enchantera, vous fera un très grand usage. But à gaz à son tour garnira vos cuisines. Reverchon toujours donne tour à tour toutes les combines. Vive la variée, oh, ce qu'elle est jolie, oh. Dites donc, Père Mathurin, vous devez être content de marier votre fils à ce beau brin de fille. Et entre nous, c'est une bonne affaire. Ben, vous croyez donc que mon gars se marie tout nu? Père Mathurin a de l'honneur et de l'usage. Il a bien rempli la corbeille de mariage. Et pour la maison, il y a beaucoup de choses de chez Reverchon. Vous savez bien, la grande boutique sur la place de l'hôtel de ville à Montluçon. Venez, suivez-moi, venez donc. Vous verrez ce qu'a fait Reverchon. Vive la variée et vive le Père Mathurin et vive Reverchon. Reverchon, 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 Reverchon. Vous vend réfrigérateurs et aspirateurs, des glacières, des cuisinières et des sorbetières. Reverchon, 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 Reverchon. Tout ce qu'il y a dans cette maison est pratique et bon. Préparé à Montluçon. Les caissières chez Dupont, à Barbès, Rochechouart, près du pont. En admirant cette devanture, on s'en paye un gesson, je vous le jure. Est-on séduit par ses yeux noirs, ou plutôt par son petit tiroir? Je ne sais pas, mais crénom, puisqu'elle est chez Dupont, avec elle certainement tout est bon.